Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler d'une personne qui apparemment a été trahie et ne s'en est pas rendu compte, mais quelqu'un est venu lui apporter cette nouvelle. Voilà, donc on parle d'une personne, peut-être la personne de votre cœur, qui a été trahi et qui l'a appris très récemment. Ok, cette personne, ça peut très bien être vous aussi, décide de prendre le large. Ok. Oui. Alors, il y a quand même 2 fois de suite la montgolfière qui est sortie. Donc c'est vraiment cette personne prend de la hauteur, mais moi je vois quelqu'un qui a sur les 2 cartes une longue vue. Donc c'est qu'on a un objectif déjà en tête. Ok? Voilà. Ah, et j'oubliais. Alors, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc j'ai décidé de vous offrir 2 guidances. Alors, je vous explique comment ça va fonctionner. Je vais choisir une personne parmi les commentaires. Enfin, c'est pas moi qui vais la choisir. Je vais, parmi toutes les personnes qui vont me faire un commentaire sur cette vidéo, je vais marquer tous les noms dans un chapeau. Voilà. Et je vais tirer au sort lors d'une prochaine guidance. Alors, je ne sais pas exactement quand encore je vais faire cette prochaine guidance. Mais voilà, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez-y, abonnez-vous, actionnez la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines guidances. Parce que lorsque j'annoncerai le nom, cette personne, ça serait bien qu'elle m'envoie un mail pour que nous puissions entrer en contact. Et donc, elle aura droit à une guidance de 30 minutes. Ensuite, la seconde personne, je vais la choisir différemment, c'est-à-dire que parmi tous les mails que je vais avoir suite à cette vidéo, même si c'est juste pour me dire bon anniversaire ou je participe au tirage, je vais choisir le 50e mail, puisque voilà, c'est mon demi-siècle, donc je vais choisir le 50e mail et cette personne aura également droit à une demi-heure de guidance. Voilà, bon, j'espère que tout le monde a bien compris. C'est soit les commentaires, soit les mails, ou les deux. Vous pouvez tenter votre chance des 2 façons. Ok? Donc, je continue avec ma guidance. Donc, ici, nous avons une personne, on a dit, qui a été trahie. Et certainement que quelqu'un a vendu la mèche. Puisque ici, on a un messager qui apporte des nouvelles. Et voilà, concernant une trahison. Donc cette personne, ça peut très bien être vous ou la personne de votre cœur. On va voir par la suite. Donc cette personne va prendre des distances, je pense, parce qu'elle a quelque chose, elle a un objectif en vue, ok. Et c'est drôle parce qu'on a 2 fois la montgolfière, donc on prend de la hauteur, mais également on a envie de changement, on a envie de voyage. Voilà, donc peut-être un déplacement. Et finalement, qu'est-ce que ça va générer tout ça? Ben, ça va générer une certaine tranquillité. Une certaine tranquillité pour pouvoir créer sa vie autrement. Voilà, on apprend une trahison, on prend de la hauteur, on bouge, on voyage, voilà, vous me direz ce que vous en pensez, et ça apporte une certaine tranquillité. Le fait d'être, finalement, d'être au courant de ce qu'il s'est passé réellement. Ok, tranquillité, mais aussi création. Peut-être que certaines personnes sont sur le point de créer leur nouvelle vie.
et ça apporte une certaine paix intérieure. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? La santé et la révélation. Donc oui, d'une certaine manière, c'est une question de santé maintenant. Il faut changer les choses. Il faut avoir le courage de changer avec la montgolfière. Le voyage, il y a également le changement. Donc c'est une histoire de santé, même si ce n'est que moral, de changer d'air, justement, et de créer sa nouvelle vie. C'est comme une révélation. Cette trahison, finalement, c'était peut-être une très bonne chose. Cette dernière trahison, énième trahison, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, voilà. Il en va de la santé de cette personne, que ce soit émotionnelle ou peut-être physique pour certains carrément, qui se sont rendus malades par rapport à une situation bien particulière. Donc aujourd'hui, on a eu cette révélation. Il est temps, c'est le temps du changement. Le temps du changement, ah ben voilà. Et, bon, la roue tourne avec la carte du changement et là, le parcours. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Que le fait de vouloir changer va amener cette personne sur son bon parcours, sur son bon chemin. Et d'où la création. Voilà, on va créer quelque chose de nouveau, et cette création, c'est réellement pour aller sur son chemin de vie. Voilà, c'est le chemin qui lui est réellement destiné dans cette vie. Pardon. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? On a le carrefour avec bien sûr des choix à faire. Il y a peut-être différentes possibilités. Voilà. Là, on choisit, c'est comme si on avait fait une remise à zéro et on va choisir dans quelle direction on veut réellement aller. Et on va écouter son cœur, puisque ici, on a des souhaits, cette personne a des souhaits et elle va aller chercher ce qui lui convient le mieux. Elle a trouvé la clé, et malgré qu'il y ait peut-être des petits serpents qui tournent autour pour l'empêcher d'attraper cette clé, je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est plus possible. Le destin a frappé et le choix va être fait sur la route nationale 44. Voilà, pour ceux qui connaissent cette route nationale. Ensuite, nous avons l'instabilité et la source. Alors, la source a peut-être créé cette instabilité dans la vie de cette personne, justement pour qu'elle comprenne enfin qu'elle n'était pas sur le bon chemin. Et le fait d'être toujours je sais pas, à être dans les négociations, les pourparlers, les trahisons, les mensonges, eh bien, à un moment donné, on se rend compte que c'est pas possible, quoi. C'est pas ça, la vie. L'instabilité, ici, on nous parle du cycle intellectuel, du cycle physique et du cycle émotionnel. C'est les montagnes russes. C'est une vie de montagnes russes. Et là, avec la source sur cette instabilité, on nous dit que cette instabilité, elle est juste. Et elle est là pour faire comprendre à cette personne, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, c'est pour lui faire comprendre, eh bien, oui, il a fallu que certaines personnes de ton entourage te poussent à bout pour que tu comprennes que tu n'étais pas sur le bon chemin. Voilà, jusqu'à ce que, en fait, tu te réveilles. Donc, cette instabilité, c'était finalement voulu pour vous pousser au changement. Ensuite, on voit une pause dans la sexualité, le jardin, la pause, la réflexion, la contemplation.
peut-être que certaines personnes ont été déstabilisées sexuellement, ou si c'est une personne qui reste dans son couple et qu'il y a des dysfonctionnements sexuels, après tout c'est logique par rapport à l'instabilité, par rapport aux trahisons. Et mais là, je vois vraiment une pause. Donc une personne, si cette personne reste dans le couple dans lequel elle se trouve actuellement, il y aura clairement plus d'attirance. Voilà. On n'a plus d'attirance pour cette personne qui nous a trahis. Ok. Après, comment on peut le voir différemment avec la sexualité? Franchement, j'en sais rien. Là, je veux bien qu'on me donne que chacun me donne un peu sa façon de voir les choses. Ici, on a le retard par rapport au refuge, aux racines et à la stabilité. Donc, ici, on a la stabilité, un retard sur la stabilité. Et juste avant, on avait l'instabilité. L'instabilité, pour moi, c'est réellement une instabilité dans un couple qui ne fonctionne plus. Et là, on a une personne qui décide de bouger, de faire bouger les choses parce qu'elle a appris une énième trahison. Ok? Et en attendant qu'on arrive à ce fameux changement, à ce fameux choix, pour prendre une nouvelle route et cette fois-ci le bon chemin, cette instabilité, elle va avoir des conséquences sur la sexualité dans le couple, puisqu'il n'y en aura plus. Et aussi, du coup, ça a mis du retard par rapport au refuge. Donc, le refuge que va rejoindre cette personne, donc en montgolfière. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait un tour en montgolfière, mais voilà. Toujours est-il que c'est un voyage vers une nouvelle stabilité. Et bien sûr, il y a eu un retard par rapport à cette nouvelle stabilité, à ces nouvelles racines qu'on a envie de... On a envie de... Je sais pas, de construire quelque chose de nouveau. Voilà. Ensuite, on a la séparation et la réussite. Ok, donc cette personne, suite à la trahison et du fait que il ne se passe plus rien de particulier dans ce couple, mis à part qu'ils sont peut-être toujours sous le même toit, ici on a la réussite sur la séparation. Donc, si on parle de la personne de votre cœur, elle va se séparer. Et c'est une réussite. Cette fois-ci, il n'y a plus de pourparlers, comme ici, pour rattraper les choses. Voilà, cette personne a réellement compris qu'il va falloir se séparer de certaines personnes ou de certaines énergies tierces pour pouvoir prendre ce nouveau chemin. Et ensuite, on a le verdict qui tombe parce qu'aujourd'hui, on a tout compris. Quelqu'un s'est réveillé. Voilà. Une personne s'est réveillée et il a fallu une énième trahison dans son couple pour ouvrir réellement les yeux. Voilà. Alors, on va voir tout de suite comment ça va se poursuivre tout ça. Donc, une personne qui est sur le point de se séparer, qui sait maintenant quel est le chemin à prendre. On a plusieurs fois une carte avec le changement, on a 2 fois la montgolfière, donc on prend de la hauteur, c'est-à-dire qu'on s'éloigne aussi des énergies sombres. Et on va aller partir au loin pour trouver
sa paix intérieure. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le totem. Ok, on sait que quelque chose de plus grand que nous veille sur nous. Et on n'a pas forcément besoin de tout comprendre, de tout maîtriser pour savoir qu'on est protégé par rapport à ce parcours. Ok. Ensuite, sur donc le voyage, la montgolfière, on a les mocassins. Donc pour moi, les mocassins, c'est tout simplement, ben voilà, on bouge, on met ses mocassins et on prend sa montgolfière pour aller sur son bon chemin. On voit pour la suite. Moi, je ne vais pas les prendre. Le succès sur la tranquillité et la création. Si, c'est pas beau ça. Voilà. On s'éloigne des énergies tierces, des énergies sombres. Et on a le succès sur la tranquillité et la création. Donc sur un nouveau départ. Voilà, le succès avec le 1, donc nouveau départ. Et la tranquillité avec le numéro 49. 9 et 4, ça fait 13. Et le 13, dans le tarot de Marseille, c'est la faux. Donc, voilà, on coupe avec tout ce qui ne va plus et on retrouve une paix intérieure avec une nouvelle création. Et on a le succès sur cette carte. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Cette personne allait vraiment l'air pressée de mettre ses mocassins pour... je sens une certaine accélération en fait dans ce jeu, dans cette guidance. Les choses vont s'accélérer. Allez, une carte sur la santé et le changement, s'il vous plaît. Hop, il y en a deux. Hop, alors, la squaw, on a la santé, donc on avait dit tout à l'heure que c'était une question de santé et que maintenant on l'avait bien compris qu'il fallait acter dans la matière pour retrouver la squaw de nos rêves. Bon, vous adaptez, hein, ça peut être un homme ou une femme, bien sûr. Et donc, avec la carte numéro 11, nos flammes jumelles. Et ce changement, c'est un cadeau. Voilà, le changement vers la route qui vous est destinée avec un cadeau. C'est un cadeau. Le fait de vous offrir ce changement, c'est un cadeau. Ok ? Donc là, on n'a vraiment que des bonnes nouvelles. Je ne sais pas si vous le sentez qu'il y a du changement dans l'air. Mais moi, je le sens. Alors, qu'est-ce qui est tombé? L'intuition. Alors, oui, logiquement, je devrais mettre l'intuition donc avec le carrefour et le souhait. Mais bon, c'est tombé sur le verdict et le sorcier. Donc, j'ai envie de dire que peut-être qu'avec le sorcier ici, c'est pas de la sorcellerie hein, que la personne fait. C'est simplement qu'elle a compris ce qu'il se tramait réellement dans sa vie, ayant pris de la hauteur aussi.
Et surtout, maintenant, elle suit ses intuitions. Et c'est pour ça qu'elle n'hésite pas à eh bien, faire tomber le couperet, hein, à donner son verdict. Son verdict qui, on l'a dit tout à l'heure, c'est la séparation avec quelqu'un. Ok? Alors, si je la prends avec le carrefour, donc oui, ce nouveau chemin, c'est ce qu'on souhaite réellement, même s'il y a peut-être encore quelques énergies tierces qui essayent d'empêcher cette personne d'aller vers son nouveau bonheur. Donc, mais cette personne, aujourd'hui, elle suit ses intuitions. Alors, une personne qui suit ses intuitions, c'est forcément une personne qui a ouvert son cœur. Voilà. Allez, on continue avec qu'est-ce qu'on a sur l'instabilité et la source. Le temps. Eh oui, le fameux temps. Pour tous les impatients de la planète. C'est compliqué. Oui, le temps. Le temps. Donc, alors, est-ce que la source a autorisé cette instabilité justement pour que cette personne se réveille et que maintenant, elle dit, bien, le temps est venu. Ok, ça y est, tu as compris. On t'a mis des bâtons dans les roues et c'était fait exprès parce qu'il fallait que tu comprennes que tu n'étais pas sur le bon chemin. Mais aujourd'hui, il est temps, tu as compris, il est temps de bouger. Ensuite, on a la sexualité et la pause. Est-ce qu'on peut mettre une... Oh, la Kachina. Ok. Je dirais ici que la pause dans ce couple, au niveau sexuel, c'est également par rapport à... On va dire que l'autre personne du couple avait un ascendant très fort, ok, sur cette personne. Et du coup, j'ai pas envie d'utiliser les mots qui me viennent, mais c'était presque comme une castration. Voilà. Psychologique, hein, on est d'accord. J'espère sincèrement, voilà. Castration psychologique du fait d'une personne très forte mentalement et qui a tendance à écraser donc la personne avec qui elle vit. Ensuite, on a le retard sur le refuge, la stabilité. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ces cartes-là? Le retard sur la stabilité, le refuge. Hop. La porte de la vie, l'ouverture. Eh bien oui, c'est bien ça, hein. Alors, certains le savent déjà, mais moi, ce que je vois ici, c'est l'œuf cosmique par rapport aux flammes jumelles. Par rapport à ce moment où de leur naissance, sortie de l'œuf cosmique. Et du coup, c'est là qu'il y a eu l'un qui s'est senti abandonné, celui qui est sorti en second, et l'autre qui s'est senti rejeté, voilà, avec nos flammes jumelles et leurs blessures. Donc ici, il y a eu un retard pour retrouver son jumeau, sa jumelle, pour retrouver son refuge, ses racines et sa stabilité. Donc là, c'est la confirmation que cette personne, voilà, il y a un lien très particulier, c'est un lien sacré. Ok? Et enfin, d'accord, il y a eu pas mal de retard,
mais aujourd'hui, c'est acté, cette personne revient vers vous. Ok, bah c'est super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur la séparation et le fait et la réussite? Donc le fait de réussir sa séparation. Allez, sur la séparation et la réussite, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Eh bien, apparemment, pas grand-chose. Allez, on va voir. Le Seigneur des signes, la clarté. Oui, donc c'est une personne qui reprend son pouvoir, ok, qui aujourd'hui a ouvert son cœur et du coup, elle sait aussi écouter ses intuitions. Et peut-être qu'elle va tout simplement réussir sa séparation. C'est-à-dire que eh bien que les choses se feront plus ou moins naturellement ou sans trop de heurts. Donc une chose est sûre, c'est que cette personne est décidée. Là, il n'y a aucun souci. Il va y avoir une séparation. Je pense que c'est pour le bien de tous, puisqu'il y a la réussite sur cette séparation et que tout est très clair. Voilà, tout est très clair. Mais j'ai l'impression que cela peut se passer sans, comment dire, sans bagarre. Voilà, je sens pas trop de mauvaises énergies. On va voir. Hein. On va voir avec une carte donc sur le verdict. Pour l'instant, j'ai pas d'énergie tierce folle, furieuse ou autre. Donc, j'ai l'impression que ça pourrait bien se passer. Et justement, par rapport à cette trahison, justement, où c'est l'énergie tierce qui va se sentir coupable. Alors, nous avons deux cartes qui sont sorties donc sur le verdict et le fait d'avoir pris de la hauteur, d'y voir clair. Ok. Donc maintenant, cette personne se laisse guider. Voilà, tout simplement. Toutes les belles choses qui vont arriver sur son chemin, elle va simplement les accueillir, profiter du moment présent et de tous les imprévus qui ne lui feront plus peur, parce que certainement que cette personne était dans le contrôle, plus ou moins, bien sûr, hein, mais là, on lâche prise, en fait, on lâche prise et puis on va vers de nouveaux horizons avec ce joli papillon, avec une grille ouverte, donc voilà, et puis on sort peut-être de son enfermement, même si c'était un enfermement mental, hein, enfin voilà. Donc c'est une personne qui laisse venir les belles choses à elle, à partir du moment où elle a acté la séparation. Ok, puisqu'on a ici la séparation, ici le verdict. Donc on acte une séparation et on laisse arriver les belles choses dans sa vie. Alors, on va voir si on peut avoir d'autres petites précisions. Alors, hop, on va changer de jeu. Est-ce qu'on peut avoir des précisions par rapport à cette séparation? On n'a absolument aucune carte amoureuse dans ce tirage, mis à part la carte numéro 11 ici, donc qui me dit flamme jumelle. On a le changement, bien sûr, c'est positif, on a la tranquillité, mais voilà, pour l'instant,
mis à part la sexualité, mais ok, ça peut apporter du bonheur, mais c'est pas tout. Je vois pas trop. Donc ici, cette séparation, c'est ben voilà, c'est une grâce. C'est comme là, je vois une personne en fait qui remercie les étoiles de l'avoir amené jusqu'à ce bon chemin, mais aussi une personne qui est prête à décrocher les étoiles pour quelqu'un. Allez, on va voir la suite. Donc on a dit aussi, hein, de toute façon, il y a déjà de nouveaux projets avec la longue vue, 2 fois avec la montgolfière, je ne sais pas si c'est des vacances bien méritées pour retrouver sa paix intérieure, ou si c'est un voyage pour retrouver la personne de son cœur. Voilà, ici on a la boussole, donc une personne qui retrouve sa boussole intérieure. Voilà, ça me paraît... Bon, c'est pas mal. Les étoiles, la boussole. Allez, une dernière carte avec ce jeu. Ouais, on va voir. Donc, on a l'âme. Donc, votre âme sœur. L'horizon. Ok. Qui a l'air plutôt sympa. On a l'enracinement. Donc, on retrouve le refuge dont on a parlé tout à l'heure. Je ne sais plus où il est. Bon, il est... Non, ça c'est le jardin. Le refuge, il est là. Avec la stabilité. Donc ici, on a l'enracinement qui nous rappelle, voilà, la personne retrouve ses racines par rapport à son jumeau. Et c'est, voilà, c'est une âme sœur. Ça peut très bien être une flamme jumelle. Hein. Je n'ai pas de carte qui parle à proprement dit de la flamme jumelle. Donc voilà, on écoute son âme. Voilà, on écoute son âme. L'horizon a l'air d'être merveilleux. Et puis bien sûr, il y a eu une grande traversée pour arriver jusque-là, mais ça en valait la peine. Ok.